Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va donc parler de l'actualité sportive qui est complètement à l'arrêt. Alors déjà, première chose, restez bien chez vous avec le confinement. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est vraiment un enfer tous les jours, mais on aimerait bien aller dehors, profiter, manger, boire, bref, non. Ça, on oublie, le confinement est encore là, c'est une bonne raison. Bref, revenons à l'actualité sportive. Vous le savez, le monde du sport est à l'arrêt depuis pratiquement mi-mars, hein. Ça a commencé avec les Grands Prix de F1 reportés et annulés, hein, notamment celui de Melbourne. Ensuite, c'est le monde du foot, il s'est complètement arrêté, hein. Les championnats du 8 four se sont arrêtés les uns après les autres. Seuls les petits championnats, comme les championnats de Biélorussie, marchent encore, mais vraiment, il y a encore très peu d'événements sportifs, hein. Même la NBA a été arrêtée, le golf a été arrêté, le tennis a été arrêté. Bref, quand je dis toute l'actualité sportive a été arrêtée, c'est à l'arrêt complet. Alors, mine de rien, l'actualité sportive continue quand même d'être parlée, puisque tous les championnats essayent de reprendre. Alors, en Allemagne, il y a quelques clubs qui ont repris les entraînements, notamment le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Je crois également qu'il y a le Red Bull Leipzig qui se prépare aussi peut-être à reprendre ses entraînements, mais à part. Mais vraiment pour dire que c'est très compliqué, hein. On ne sait pas quand ça va se terminer, hein. On ne sait pas quand ça va pouvoir reprendre. Il y a vraiment beaucoup de questions. Il y a aussi la question en Angleterre, et bien Liverpool, hein. Liverpool qui est champion pour l'instant, qui est favori pour aller chercher ce titre, hein, qui ont largement assez de points pour être titrés. Mais problème, avec la suspension du championnat, on ne sait pas si Liverpool méritera ce titre. Pour moi, personnellement, il le mérite, hein. Même le président de l'UEFA l'a clairement dit, hein, que Liverpool pourrait avoir ce titre. Mais bah, le problème, c'est que si on donne ce titre à Liverpool, on serait obligé d'appliquer les relégations également, ce qui veut dire que Norwich et Aston Villa Norwich serait déjà concerné par une relégation, et il faudrait voir ensuite en fonction du classement qui suit à Norwich. Donc c'est là aussi toute la question, puisque en Angleterre on descend par 3 équipes, sachant que Leeds United est en course pour monter en première ligue, sous les ordres de Marcelo Bielsa. Ça serait peut-être une déception énorme de ne pas les voir monter suite à la crise. Mais après, encore une fois, voilà, c'est vrai qu'en Angleterre, le sujet est un peu difficile, puisque déjà les joueurs et les clubs ne parviennent pas à se mettre d'accord pour une baisse de salaire. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Même en Ligue 1, on a décidé d'appliquer le chômage partiel, hein. Que ce soit du côté de Lyon, que ce soit du côté aussi du PSG, que ce soit également du côté des clubs moins UP, hein. On a vraiment décidé pour certaines équipes, voilà, de baisser la masse salariale un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, et moi ce que je souhaite de tout cœur, c'est que j'espère que cette crise va ouvrir les yeux et revoir le monde et le concept, voilà, de l'argent. Parce que c'est vrai que ces dernières années, les transferts ont littéralement explosé. Et quand je dis explosé, on a atteint des semaines records, quoi, entre Neymar qui vient à Paris pour plus de 222 millions d'euros et Kylian qui le suit la même année pour un peu plus de 180 millions pré-obligatoires option d'achat. Hein, je veux rien dire les enfants, mais ça fait quand même très mal. Donc j'espère quand même de tout cœur que ça va permettre, que ce soit du côté de l'UEFA, de la FIFA et des équipes, de revoir toute l'organisation complète en termes d'argent. Je souhaite de tout cœur. J'espère juste que cette crise va tous nous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Alors déjà en Chine, même si j'entends des choses qui seraient pas complètement sorties de la merde, ils prennent déjà des premières mesures. Et ça c'est bien, ils ont maintenu des mesures drastiques, hein, de sécurité pour éviter que l'épidémie reparte. Et il y a des lois qui passent comme certains animaux qui seraient interdits de toucher, comme chiens et chats, bref. Donc déjà ça c'est bien. Mais moi j'espère vraiment une prise de conscience et de maturité. Bref, revenons donc au sport. Donc comme je le disais, voilà, l'UEFA et la FIFA espèrent néanmoins que les championnats vont reprendre. Mais le problème, c'est que certains championnats, je vois pas pour comment ça pourrait reprendre, alors que leurs pays sont durement touchés, hein. Je pense déjà à l'Italie, hein, qui est durement touchée. D'ailleurs, paix aux âmes des gens qui sont malheureusement décédés à cause de ce coronavirus, mais aussi aux autres personnes décédées d'autres maladies. L'Italie est actuellement touchée, hein, gravement en Europe avec l'Espagne concernant ce Covid-19. Bon, nous-mêmes, la France, on n'est clairement pas épargnés, comme l'Angleterre. L'Allemagne s'en sort un peu mieux. Peut-être que l'Allemagne arrivera à reprendre le championnat, mais concernant l'Italie, l'Espagne et nous-mêmes, je suis plutôt sceptique, hein. Je vais pas mentir. Moi, je pense que pour moi, il faut arrêter le championnat, il faut arrêter la saison. C'est-à-dire, on fait saison blanche,
On déclare aucune équipe vainqueur, aucune équipe relégable. Alors vous allez me dire, ouais, mais Alex, le problème c'est que les équipes vont perdre énormément d'argent, droits TV, billetterie d'entrée. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, on ne peut pas mettre en danger la sécurité des gens. Voilà, il faut comprendre. Je sais que ça fait mal, c'est difficile à accepter, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience que tant que ce Covid-19 sera dans les airs, faudra, voilà, faut pas vraiment prendre de risques inutiles, faut mieux peut-être perdre de l'argent, faut mieux sécuriser les joueurs et leurs familles et nous les supporters, et repartir sur une saison pleine. Vous allez me dire, ouais, mais Alex, il y a vraiment des équipes qui se sont battues jusqu'au bout. Oui, je dis pas le contraire. Notamment en Italie, il y avait vraiment une belle battle à trois, hein, entre la Juve, l'Inter de Milan et la Lazio Rome. Et c'est vrai que j'adorais ces trois équipes regarder, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que c'est la sécurité des joueurs avant tout qui doit primer et la santé de tout le monde qui doit primer avant les événements sportifs. Moi, je pense qu'il faut voir comme ça. Donc après, j'ai entendu des choses, hein, évidemment, entre certains présidents qui ne veulent carrément pas reprendre, hein, comme le président de Brescia, qui a littéralement mis les points sur les i, voilà, en disant qu'il préférait clairement ne pas jouer les matchs et plutôt garder la santé de ses joueurs en priorité. Je suis d'accord. Après, si c'est des propos à tenir comme ça, peut-être pas. Mais voilà, je pense que pour moi en Italie, ça reprendra pas, je pense. Je peux peut-être dire une connerie, hein, mais des événements que j'entends et que je vois actuellement, ça me paraît compliqué comme en Espagne. Alors en Espagne, alors en ce moment, c'est même pas la Liga qui est d'actualité, c'est le Barça. Alors le Barça, pourtant, je respecte l'institution. Mais alors là, le gros bordel. Plus de 6 dirigeants hier ont démissionné de leur poste pour protester la tête du club par Josep Bartomeu. Alors là, faut dire que entre Bartomeu, ses anciens dirigeants et ses anciens adjoints et le Barça, c'est une grosse histoire d'amour, mais qui est en train de wow. Alors là, ça prend des proportions, mais n'importe quoi. Je sais même pas comment expliquer ça tellement que c'est waouh, c'est choquant quoi. Là, ça fait plus de 9 dirigeants qui ont démissionné en l'espace de peu de temps. Ça fait quand même beaucoup, dont 6 dans les moins de 24 heures qui ont suivi là. Donc, clairement, pour moi, il y a peut-être Bartomeu qui est responsable de cette merde, mais pour moi, il n'y a pas que Bartomeu. Et puis, ça a commencé déjà avec déjà la défaite en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, l'éviction de Ernesto Valverde, qui était quand même bien apprécié des joueurs, donc son limogeage quelques jours après ce match-là. Wauti Setien qui débarque, qui essaie de remettre le club sportivement sur le terrain dans de bonnes conditions. Ça passe à peu près, mais en interne, c'est un foutoir général. Là, Bartomeu et Vidal qui en ont pris plein leur grade de par Messi il y a quelques temps. Là, Messi qui se fâche une nouvelle fois. Là, il y a la folle rumeur de l'Inter Milan qui souhaite le recruter. Ah bon, alors personnellement, j'avoue que Messi à l'Inter, ça aurait de la gueule, certes, mais je pense que c'est pas faisable. Même si l'Intertitre c'est possiblement réalisable financièrement, ok, je veux bien les croire, hein, vu les dirigeants à la tête de l'équipe, hein, le jeune propriétaire chinois qui a l'air d'être prêt à mettre l'argent, ok. Mais Messi, à chaque fois, est resté à Barcelone malgré toutes les merdes qu'il y a eu. Alors certes, dans son contrat, il y a une clause qui stipule qu'il peut casser ce contrat et partir quand il veut, mais c'est vrai que peut-être que là, c'est peut-être la crise de trop. Et qui se dira, là, c'est même plus la peine, l'équipe n'est plus fiable, autant que je parte. Surtout que lui espère un jour rentrer en Argentine jouer à Rosario. C'est son souhait, il ne l'a jamais caché. Et ça ça se fera pas, et puis seul aura le dernier mot. Mais je pense que là, c'est peut-être la crise de trop à Barcelone. Je pense qu'il va peut-être falloir réfléchir, se positionner et essayer de trouver des solutions pour repartir de l'avant. Moi, je pense que, voilà, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense que Barcelone devrait arrêter d'acheter de gros joueurs. Ils ont un superbe centre de formation, la Masia, qu'ils n'utilisent plus vraiment, au contraire d'un Paris Saint-Germain qui sort des joueurs vraiment de qualité, hein. Même si certains joueurs ont préféré partir à l'étranger, certains se sont opposés, mais je reviendrai sur Paris plus tard. Mais c'est vrai que la Masia, il y a encore quelques années, hein, au début des années 2000, hein, évidemment, puis ça a sorti des joueurs, les Puyol, les Xavi, les Iniesta, les Messi, les Busquets, bref, ça avait permis à Barcelone de remporter tous les titres, notamment et de réaliser ce fameux septuplé lors de l'année 2010. Donc,
je pense que Barcelone doit vraiment prendre en compte que ces crises, c'est peut-être un mal pour un bien et repartir sur des fondations solides. Vraiment nommer des personnes qui connaissent parfaitement le club et qui sauront tirer un maximum. Alors, beaucoup voyaient en début janvier peut-être le retour de Xavi Hernandez, hein, l'ancien maître maestro du milieu de terrain de Barcelone qui formait avec Iniesta et Sergio, qui aujourd'hui entraîne à Al Sadd. Personnellement, il a, je pense, prouvé qu'il pouvait être un entraîneur. Après, le problème d'entraîner Barcelone, c'est quand même une grosse différence, même si je sais qu'il en est largement capable. Mais le problème, c'est qu'il voulait pas arriver en cours de saison. Il l'a clairement dit. Si lui, il doit arriver, c'est lorsqu'une nouvelle saison commence. Par exemple, s'il venait cet été, voilà, le 1er juillet, par exemple, on annonce Xavi arrive à la tête de Barcelone. Ça veut dire qu'il veut être maître de toutes les décisions et s'entourer de gens qui connaissent parfaitement le club. Et je suis d'accord dans l'ensemble avec lui. Alors vous allez me dire, ouais, mais Alex, il a rien prouvé dans un championnat largement pas UP. Oui, ok. Mais Xavi connaît Barcelone, il connaît la maison, il connaît le club, il connaît la culture du club catalan. Et je pense que le fait de s'entourer de gens qui connaissent parfaitement le club et de s'appuyer sur le centre de formation, ça peut être aussi qu'une très bonne nouvelle. Ce qui veut dire, c'est que le Barça peut peut-être retrouver sa grandeur d'avant, même s'il l'a pas perdu, mais un petit peu. Je pense que ça peut leur permettre de revenir sur le devant de la scène, hein, parce que les dernières éliminations, on a bien critiqué Paris pour sa remontada et tout, mais le Barça, ces 2 dernières années, notamment contre la Roma et Liverpool, ça a fait mal quand même les remontadas. Se prendre un 4-0 à Anfield et se prendre presque un 3-4-0 à Rome, ça fait mal quoi, ça fait mal les amis. Donc je pense aussi il faut revoir ça. Et puis le Barça a perdu un peu de sa superbe, hein. Messi est veillant, Suarez est veillant, Dembélé est blessé un match sur deux, voire sur pas mal de matchs. Le milieu de terrain, c'est plus vraiment ce milieu de terrain qu'on a connu. Donc pour moi, le rare joueur qui s'en sort de cette équipe, c'est Ter Stegen, quoi. Quand t'as un gardien comme ça, t'es sûr que voilà, il peut sauver des matchs, c'est lui. Mais on va pas parler que du Bayern, du Barça, on va également parler du Bayern. Parce que bah le problème c'est qu'il y en a qui commencent à être jaloux de certains joueurs, c'est bah vous avez deviné Manuel Neuer, le portier de 34 ans est en fin de contrat à la fin de la saison 2020-2021. Lui aimerait prolonger encore sur plusieurs années jusqu'en 2025, donc là ça nous ferait emmener quand même jusqu'à ses 39-40 ans. Sauf que bah les dirigeants, non, ils sont pas d'accord et de plus ils veulent pas l'augmenter salarialement. Parce que le joueur le mieux payé c'est Lucas Hernandez, le champion du monde français. Et bah Manuel, lui il est pas très ravi, hein. Il a clairement tapé du poing sur la table. Et en plus, le problème, c'est que les dirigeants ont engagé son successeur, Alexander Nobel, hein, de Schalke 04, donc Schalke 04, qui doit arriver cet été d'ailleurs. Et bah, le problème, c'est que d'ailleurs, il a déjà fait comprendre qu'il ne laisserait pas de minute de répit. Donc, je sais pas comment Hans Flick, hein, l'entraîneur du Bayern, d'ailleurs qui a été prolongé jusqu'en 2023, va faire pour gérer ce cas. Mais je pense qu'il se serait bien passé d'une épine dans les pieds. Là, ça va être clairement. Je lui souhaite bon courage pour régler ce dossier, surtout que Manuel Neuer, bon, c'est pas rien non plus, hein, quand même, hein. C'est un grand monsieur chez les gardiens. Il a notamment contribué, on se rappelle, au Mondial 2014 au titre de la Nationalmannschaft, hein. Donc c'est vrai qu'il a eu des moins bons ces dernières saisons, il est revenu à son meilleur niveau. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette histoire d'amour entre le Bayern et lui, ça va mal se terminer. Donc je sais pas comment les dirigeants vont régler cette affaire, mais j'espère qu'elle se réglera rapidement pour le bien de tous. Allez, maintenant on va parler un petit peu de la Ligue 1 parce que c'est vrai, je me suis un peu concentré sur la Serie A, la Liga. Bon, on a parlé vraiment de Barcelone, on a parlé du Bayern, hein, qui a regonflé un peu de Manuel Neuer, même si d'ailleurs le Bayern cherche aussi à recruter des joueurs, mais on va également parler bien de la Liga un petit peu. On va parler bien sûr du PSG, mais on va parler des autres clubs. Vous le savez, donc si la saison devenait déclarée blanche, donc le PSG ne serait pas sacré champion, Toulouse ne serait pas relégué. Mais ça veut dire que si on fait saison blanche, est-ce que ça veut dire aussi qu'on prend le classement actuel? Parce que si c'est le cas, ça voudrait dire donc Paris en Ligue des Champions avec Marseille. Est-ce que ça veut dire aussi que Rennes doit passer par les phases préliminaires, en phase préliminaire ou directement qualifié? Et ça voudrait dire également que Lyon
en théorie, ne seraient pas qualifiés. Puisque en Coupe de France, c'est le Paris Saint-Étienne. Saint-Étienne est 17e du classement de Ligue 1. Donc ça me paraît compliqué. Honnêtement, je ne sais pas comment l'UEFA et la FIFA va régler cette histoire des équipes, quelle équipe ira en Ligue Europa, Ligue des Champions, et parce qu'il y a eu des menaces également de l'UEFA de ne pas sélectionner une équipe si le championnat ne se termine pas. Euh, Là, franchement, je comprends pas l'UEFA et la FIFA. Ok, ils veulent des revenus, mais il faut pas non plus forcer les équipes à jouer. Non. Que là, sinon, ils vont vraiment se mettre pas mal de gens à dos, et c'est pas la meilleure solution. Moi, quand j'ai entendu que l'UEFA voulait sanctionner les équipes, je me suis dit, mais attendez, ils nous prennent vraiment pour des billes. Il y a un virus qui se balade dans le monde entier. Eux, ils veulent jouer. Non, mais c'est du foutage de gueule. Quand on voit ce qui se passe aux USA, les décisions ont été prises trop tardivement, bah, ils l'ont payé cash. Ils ont des milliers de morts chaque jour, et j'entends même des fausses communes sont en train de s'ouvrir. Bref, donc je pense que je sais. Est-ce qu'il faut déjà finir la Ligue des Champions et la Ligue Europa actuelle? Ça me paraît compliqué à l'heure actuelle. On ne sait pas comment les choses vont se terminer. Apparemment, j'entends que l'UEFA et la FIFA veulent des dates butoirs. Certaines proposent même des mini tournois de demi-finale et finale pour terminer ces compétitions plus vite. Pour moi, je pense qu'il faut tout arrêter, tout déclarer saison blanche sur toutes les compétitions. On repart sur une année 2020-2021 feuille blanche. Après, comment ils s'organiseront pour les matchs de Ligue des Champions UEFA, je ne sais pas, même pour les coupes. Mais faut que ça s'arrête. Voilà, on peut pas mettre les équipes et les joueurs en danger de santé. Et puis surtout, il y a aussi les joueurs en fin de contrat. Il y a certains joueurs qui ont annoncé leur fin de carrière, hein, comme Aritz Aduriz pour l'Athletic Bilbao. Il y a également Florent Ballon à Dijon qui a annoncé sa fin de carrière. Tu as des joueurs aussi en fin de contrat, comme Kurzawa, Cavani, Thiago Silva, Christophe Jallet. Bref, il y a plein de joueurs qui sont en fin de contrat dans tous les championnats. Et là, c'est vraiment un casse-tête. Alors si l'UEFA et la FIFA voudraient prolonger les joueurs au-delà du 1er juillet, légalement, ils n'ont pas le droit. Parce que je me suis un petit peu renseigné, hein, j'ai lu quelques articles intéressants, et selon les avocats, donc des barreaux, que ce soit l'UEFA ou la FIFA, ils ne sont pas dans l'obligation de prolonger un joueur. Donc, ce qui veut dire si un joueur ne veut pas prolonger au-delà du 1er juillet, il est dans son parfait légal droit. Mais là, c'est encore une fois un véritable casse-tête. Ce qui vaut... Notamment, on va prendre le cas d'Hakim Ziyech, le Marocain. Vous le savez, il sera transféré de l'Ajax Amsterdam vers Chelsea, normalement au 1er juillet. Sauf que problème, tous les championnats sont à l'arrêt et on ne sait pas quand on va reprendre. Si les championnats ne venaient pas à reprendre, bon, il serait transféré normalement. Mais si les championnats venaient à reprendre, comment ça se passerait? Est-ce qu'il jouerait directement avec Chelsea ou est-ce qu'il serait dans l'obligation de terminer avec la saison avec l'Ajax? Et pour le salaire, comment il serait pris en charge? Donc c'est voilà un véritable casse-tête. Et je pense que ça va falloir des réflexions sur l'ensemble des programmes. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Pour moi, il faut refondre complètement le football et son organisation, que ce soit chez les masculins mais aussi chez les féminins. Que voilà, on parle beaucoup du football masculin, mais on n'a pas parlé beaucoup du foot féminin, qui est en plein arrêt alors qu'ils étaient en plein essor également, les féminins. Donc, il y a vraiment un travail. Alors, on a parlé foot, mais on va également parler rapidement de la F1. Vous le savez, hein, il y a eu le faux début de la saison avec le GP de Melbourne qui a été annulé finalement après les premiers cas de Covid-19 au sein de l'écurie McLaren. Il y a également les premiers cas chez Haas, donc Liberty Media a donc décidé de tout stopper, hein, voilà, en accord avec toutes les directions de course et avec l'accord de toutes les écuries, même si on a appris certaines écuries comme Racing Point et Red Bull, eh bien, voulaient courir. Donc déjà ça, c'est pas du tout fair play. Mais alors là, pas du tout. Alors autant j'ai du respect pour Red Bull, mais là autant ils se foutent un peu de la gueule du monde. Et Racing Point, je peux pas trop les flairer, on va dire. Donc toutes les écuries sont rentrées, confinement oblige. Donc la FIA a donc gelé les moteurs, les châssis pour toute cette saison. Donc ça sera les mêmes voitures pour l'année prochaine, hein, puisque la nouvelle réglementation
sera donc qu'à partir de 2022. D'ailleurs, pour la nouvelle réglementation, je vous invite à aller voir la chaîne de Depielo Gaming, hein. Vous tapez Depielo, donc Depielo Gaming, et vous verrez, il fait régulièrement des vidéos sur le sujet en question, justement de la F1. Et il fait des vidéos très intéressantes sur la F1 et le développement des nouvelles voitures pour l'année 2022 notamment, donc cette nouvelle réglementation. Je vous invite à aller le voir. Alors, j'entends beaucoup de choses concernant les écuries actuelles. Là, on a entendu récemment l'illégalité du moteur de la saison 2019 de Ferrari, mais que Ferrari ne veut pas que l'accord soit dévoilé. Ça énerve les écuries. On apprend également que Red Bull et une autre écurie voulaient courir. Ça passe pas du tout. Bref, c'est un véritable foutoir et il y a plusieurs écuries pour moi qui sont menacées de disparaître si le problème ne se règle pas rapidement. Notamment, je pense à Williams qui doit serrer la ceinture comme jamais. Il y a également AlphaTauri qui doit se serrer la ceinture. L'écurie italienne basée à Faenza. D'ailleurs, hein, toutes les écuries ont vu leurs usines fermer jusqu'à nouvel ordre, hein, puisque, vous le savez, la période de vacances des écuries a été déplacée justement pour espérer reprendre le championnat dans le cours des vacances d'été. Et si vraiment c'est pas possible au mois de septembre, mais le problème c'est que ça va être un vrai casse-tête. On va pas essayer des 8 courses toutes les semaines, ce qui voudrait dire qu'on partirait sur des courses à 4 courses par mois, donc on serait à 16 courses sur 20. Ça va être un sacré rythme d'enfer pour la logistique. Alors, quand je vois certains commentaires, il y en a qui disent faut mieux pas faire de saison et faire saison à partir de 2021. Oui, je suis de leur avis aussi, mais le problème c'est que certaines écuries ont besoin de liquidité. Sinon, l'année prochaine, on n'est même pas certain de les voir. Donc là encore, c'est un gros travail de réflexion qu'il faut avoir tous ensemble, que ce soit sur la sur la F1, le foot, le monde du basket, dans tous les domaines sportifs, mais hors sportif, aussi politique, il faut faire un gros travail de prise de conscience et repartir sur des bases saines et solides pour la durée. On ne peut plus se permettre d'avoir ces mauvaises surprises-là. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Voilà, j'ai essayé d'aborder un petit peu tous les sujets sportifs. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires vos avis, vos questions surtout. Si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, vraiment n'hésitez pas. Balancez tout dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait beaucoup pour les prochains sujets. Je vous dis portez-vous bien surtout les amis et surtout s'il vous plaît restez chez vous, n'allez pas dehors, ça ne sert à rien du tout. Vous n'aidez pas les soignants, vous n'aidez pas les forces de l'ordre pour battre ce Covid-19. Donc déjà toute ma pensée va à toutes les personnes qui se battent pour combattre ce virus et surtout restez chez vous. À très bientôt les amis.